Comme beaucoup de personnes, je suis fan de One Piece. J'y trouve très largement ma dose d'aventure, l'univers est si riche et les intrigues sont si variées qu'on finit toujours par y trouver quelque chose qu'on aime. Malgré tout, on entend parfois certains lecteurs se plaindre de la qualité des dessins. Oda serait selon eux un bon auteur, certes, mais un piètre dessinateur. Alors, qu'on me dise que son style graphique n'est pas au goût de tout le monde, je peux le comprendre. Il a sa façon de dessiner, il a ses propres mimiques, son propre style, et forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal, c'est quand on vient me dire qu'Oda ne sait pas dessiner. Là-dessus, je suis pas d'accord, mais vraiment pas d'accord. Alors comme tu le sais, sur la chaîne, on parle de dessin, et souvent de manga à travers le dessin. Du coup, aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le cas One Piece, et te démontrer en seulement 7 scènes issues du manga, qu'Oda n'est pas uniquement un bon auteur. C'est aussi un grand dessinateur. Comme ça, la prochaine fois que tu entendras quelqu'un dire le contraire, tu pourras lui envoyer cette vidéo et normalement, ça mettra tout le monde d'accord. Et juste, petit disclaimer avant de commencer, certaines scènes plus ou moins récentes sont susceptibles de te spoiler, donc si t'es pas à jour dans le manga, je te conseille simplement d'aller te mettre à jour avant de regarder cette vidéo. Voilà, tout est dit, commençons. En préparant cette vidéo, c'est la première scène qui m'est apparue, s'imposant d'elle-même comme une évidence. Kaido aux 100 bêtes, face à 9 combattants, les fourreaux rouges venus venger la mort de leur maître. Ces quelques flocons, tombant d'un ciel pourtant dépourvu de nuages, sont accompagnés par une pleine et lumineuse lune suspendue par-dessus Onigashima. Alors si je mets de côté tout l'aspect symbolique de cette scène, pour ne parler que du dessin et de sa technique, je dois le dire, j'aime beaucoup ce que je vois là. En fait, il y a quelque chose qui m'impressionne dans cette image, c'est cet ordre, cette espèce d'équilibre qui règne en maître dans la composition de ce dessin. Oda est parvenu à faire tenir en une seule case ces 10 personnages aux proportions totalement différentes, dont un immense dragon, le tout en conservant une totale lisibilité. Chaque élément, chaque personnage occupe parfaitement l'espace qui lui est dédié. En fait, la case qu'on a là sous les yeux a été pensée de façon à découper cette scène en 3 plans. Et ça, c'est précisément ce qui va venir donner toute sa lisibilité à ce dessin. Au premier plan se trouvent les fourreaux rouges. Ils sont proches de nous, ils sont importants, mais ce n'est pas sur eux que toute l'attention va se porter. Ils nous tournent le dos pour faire face à cet immense dragon, c'est lui qui le regarde, alors c'est lui que nous aussi, lecteurs, devons regarder. Au second plan justement, le plan dominant de cette scène, se trouve ce grand dragon, le pirate Kaido, l'ennemi principal de cet arc. C'est du coup sur lui que toute l'attention se porte. Et pour terminer, au troisième plan, on a simplement le ciel, mais surtout cette magnifique lune, habilement disposée de façon à mettre en évidence la tête du dragon. Ce subterfuge graphique va en fait guider notre regard, nous faisant une nouvelle fois comprendre que c'est lui la menace de cette scène. Laissons maintenant place à la sobriété. Zoro triomphant sur Mr. One, achevant ainsi d'un seul et unique coup de sabre ce véritable bloc de métal. Cette scène, on s'en souvient tous. Il s'agit là d'un vrai tournant dans l'écriture du sabreur, et c'est précisément parce qu'elle se veut marquante d'un point de vue scénaristique qu'elle doit également l'être d'un point de vue visuel. Oda a choisi de mettre en évidence ses personnages en jouant simplement et sobrement sur les contrastes. Le fond est blanc, absolument vide de décors et de détails, tandis qu'à l'inverse, les 2 personnages, eux, sont presque entièrement faits d'aplats de noir. Une scène, à l'image même de l'attaque de Zoro, sobre, mais très efficace. Dans ce dessin, il y a autre chose dont j'aimerais te parler, vraiment le détail qui fait toute la différence, c'est la perspective. Oda a dessiné cette scène de façon à la rendre immersive, en utilisant la perspective pour déformer les personnages. En fait, c'est ce qui va nous donner l'impression d'être plus proche, par exemple, de la garde du katana de Zoro que de sa tête. Mais Oda utilise aussi la perspective pour déformer autre chose, déformer l'environnement lui-même. C'est ce qu'on voit du coup avec le sol, cette espèce d'arrondi qui se crée, cette espèce d'arc de cercle qui vient du coup se dessiner sous nos personnages. C'est cette déformation qui, quand elle est bien utilisée, donne toute son immersivité à une œuvre. C'est cette technique qui va nous donner l'impression d'être là avec eux. On arrive maintenant sur une scène qui va presque à l'opposé de ce qu'on vient de voir. Une scène très dynamique, détaillée, illustrant l'affrontement légendaire de Luffy contre Lucci. Notre héros au chapeau de paille donne absolument tout ce qu'il a dans cet affrontement. Et au niveau du dessin, on monte clairement d'un cran dans la difficulté. Tout l'enjeu, c'est de nous faire ressentir l'intensité et la violence des coups de Luffy, le tout en gardant une véritable facilité de lecture. Ce qu'on veut éviter, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que l'œil se perde parmi tous ces détails, parmi tous ces traits et qu'il ne sache plus où regarder. Et pour ça, Oda a utilisé plusieurs techniques qu'on vient de voir justement. Oui, il y a une logique quelque part dans cette vidéo. D'abord, il y a l'utilisation de la perspective. Luffy qui est plus proche de nous prend plus d'espace et Lucci qui est plus loin nous apparaît comme plus petit. Ensuite, il y a encore une fois
un jeu de contraste. Luffy est grisé, tandis que Lucci est laissé blanc. C'est ce qui va venir en fait détacher davantage les personnages. Et enfin, en plus de ces deux techniques qu'on a déjà pu aborder, on en a une troisième, c'est l'utilisation des trames. Tous ces traits autour des personnages accentuent encore plus le dynamisme de la scène, mais aussi et surtout, c'est eux qui viennent guider notre regard vers le centre de l'action. C'est-à-dire Lucci qui est littéralement noyé sous cette pluie de coups. On distingue d'ailleurs à peine son corps, tellement Luffy le martèle de coups de poing. C'est un dessin très technique qu'on a là, qui a demandé de la précision et certainement beaucoup de temps. Parler de technique, c'est bien, mais un beau dessin, un dessin réussi, ça n'est pas que de la technique. C'est aussi et surtout un dessin qui te fait ressentir des choses, qui te transmet des émotions. Et pour ça, Oda sait clairement comment s'y prendre. Voici l'une des scènes les plus émouvantes de tout One Piece. Blague à part, avant One Piece, j'aurais jamais pensé pouvoir pleurer pour un bateau. Cette scène m'a littéralement buté. Le Merry, dévoré par les flammes, faisant ses adieux à ses seuls amis, son équipage, profitant ainsi de cette toute dernière occasion pour tous les remercier. Vraiment, cette scène est horrible. Juste en te parlant de ça, j'ai déjà mon cœur qui se serre. Comment Oda a-t-il fait pour illustrer toute la tristesse de ce moment juste avec cette planche? Et bien là encore, il est question de contraste. Seulement cette fois, il ne s'agit pas d'un contraste de couleur, mais plutôt d'un contraste d'émotion. D'un côté, on a les Mugiwara qui sont dévastés, ils sont totalement en larmes, ils pleurent face à cette scène déchirante. Et de l'autre côté, on a le Merry qui, à travers les flammes, reste calme et paisible face à sa propre mort. Le fait d'avoir dessiné ces deux émotions différentes en une seule planche, le fait d'avoir habilement dessiné un tel contraste, c'est précisément ce qui va apporter toute sa fatalité à la scène. C'est ce qui va rendre l'image si puissante. Il est heureux d'avoir vécu à leur côté et malgré toute l'intensité des flammes qu'Oda nous a dessinées là, c'est cette image du Merry qui restera, un Merry presque souriant, même si c'est un être fait de bois. Ok, alors la tristesse, on va la mettre de côté, je pense que le Merry c'était déjà pas mal. Passons maintenant à une autre scène. Celle-ci. Oui, maintenant tu sais à quel point je suis sadique. On a là une autre des scènes les plus déchirantes de One Piece. Luffy, qui, en reprenant conscience, se rappelle la mort de son grand frère. Tout ça a bien eu lieu, ce n'était pas un cauchemar. Là, tu le remarques, on n'est plus dans la subtilité, le dessin se veut expressif, même surexpressif. On a là un personnage qui est en train de vivre et de ressentir la plus grande peine, la plus grande douleur de toute son existence, et ça, Oda doit nous le faire comprendre. Et il a choisi de le faire en un seul et unique portrait. Luffy a été dessiné là avec une expression faciale accentuée au maximum, complètement déformée par la douleur. Ses yeux sont presque fermés, noyés dans des litres de larmes. Ces mêmes larmes ruissellent sur son visage presque déchiré par la tristesse. Et puis on a cette bouche grande ouverte qui semble presque appelée à l'aide et qui nous fait ressentir toute l'impuissance du personnage. Là, on est dans l'extrême de l'expression faciale, ce que vit Luffy à cet instant est insupportable, et c'est comme ça qu'Oda a choisi de nous le faire comprendre. Comme on vient de le voir, dessiner un personnage en accentuant l'expression de son visage, ça nous permet de se mettre à sa place et de mieux le comprendre, voire de ressentir ses émotions. Et là où Oda est vraiment très fort, c'est qu'il arrive à nous prouver que l'inverse est aussi vrai. Dans cette scène vraiment spectaculaire, Zoro vient d'encaisser en une seule et unique attaque la totalité des coups portés à son capitaine durant l'ensemble de ses affrontements jusque-là. C'est en fait une véritable addition de douleurs délivrée en un seul coup que Zoro a dû encaisser par loyauté envers son capitaine. Ce qu'il vient de se prendre là, c'est d'une puissance terrible. Il aurait clairement pu y laisser la vie. Les pieds dans une véritable mare de sang, pourtant au bord de l'évanouissement, Zoro se tient là, debout, arborant un regard neutre. Là où il aurait pu nous dessiner un personnage se tordant sur le sol, hurlant à la mort devant un tel déchaînement de douleur, Oda a simplement préféré opter pour le décalage, en nous dessinant un Zoro stoïque, n'exprimant absolument aucune émotion, ne laissant pas transparaître la moindre douleur. Et c'est précisément ce décalage entre ce que le personnage a vécu comme violence et ce qu'il daigne nous montrer qui nous fait en fait ressentir toute l'intensité de la planche. L'idée de dessiner la scène de cette façon est simplement brillante. En plus de nous communiquer la douleur de Zoro, cette scène permet d'étoffer encore un peu plus le personnage en le rendant encore plus badass. Zoro, c'est Zoro. Pour terminer la vidéo et clore le sujet, j'aurais pu par exemple te parler de la démesure qu'Oda aime utiliser dans ses dessins. Avec cette scène où Pika, personnage faisant littéralement la taille d'une île, se fait couper en deux par Zoro. C'est quoi la prochaine étape?
J'aurais pu te parler de la splendeur des paysages et des décors, ou encore te mentionner la douceur de certaines ambiances et de certaines scènes. C'est vrai, j'aurais pu te parler de tout ça. Mais j'ai choisi de clôturer cette vidéo différemment avec ce simple portrait. Celui d'un homme dont la passion et les rêves sont comme le temps. Pour lui, rien ne peut les arrêter et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Goldie Roger venait de découvrir le One Piece, le trésor à l'origine même de ce manga. Et ce que je voulais, c'était simplement terminer sur ce sentiment de paix que dégage ce portrait. Pas d'analyse pour cette fois, je veux juste apprécier ce dessin pour ce qu'il est. Oda a su nous faire vivre tellement de choses à travers son œuvre, à travers ses dessins, je pouvais pas terminer autrement que par cette image du roi des pirates riant aux larmes devant son trésor. Voilà, il est maintenant temps, il est maintenant l'heure pour moi de filer. Ça faisait longtemps que je voulais te la faire cette vidéo, alors j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle pourra en aider aussi certains à prendre conscience du talent d'Oda. Je te dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!